Et donc la dernière partie, c'était l'analyse d'un tableau de Norman Rockwell qui s'appelle The Triple Autoportrait, qui date de 1960. Donc Norman Rockwell, il est célèbre pour ses peintures et ses publicités très réalistes, et notamment celle pour Coca-Cola qui l'a rendu assez célèbre avec son Père Noël rouge. Alors là, pourquoi ce tableau s'appelle un triple autoportrait? Puisqu'on le voit 3 fois représenté, lui de dos, en train de se dessiner, le dessin sur la toile, et un arrière-plan, son reflet dans le miroir. Alors ce qui est intéressant, et ce qu'on remarque tout de suite, c'est la différence qu'il y a entre le reflet, qu'il utilise évidemment pour se représenter, et ce qu'il est en train de dessiner. Alors c'est pas que c'est complètement différent de ce qu'il est, hein, il cherche pas à trahir réellement la réalité, mais on voit par exemple que il se représente sans ses lunettes, que la façon dont il tient sa pipe dans sa bouche est pas vraiment la même, qu'en vrai elle est plutôt en train de pendre sur ses lèvres, alors que sur le dessin il la tient bien droite, de façon assez dynamique. Et de la même façon, certes, il représente ses rides sur son dessin, mais sur son dessin, le fait de hausser les sourcils, comme ça, d'un air un peu interrogateur, peut faire passer ces rides pour ce qu'on appelle rides d'expression, qu'on a tous, même quand on est jeune, quand on sourit, quand on hausse les sourcils. Et du coup, ça lui donne un air un peu plus jeune, un peu plus vivant, un peu plus dynamique. Donc c'est pas vraiment qu'il est en train de mentir ou trahir la réalité, c'est qu'il donne la meilleure version de lui-même. Et donc on le voit justement, hein, qui se moque de lui-même, qui est plutôt ironique. Je vous avais demandé aussi de regarder les tableaux qui sont épinglés en haut à droite de sa toile. Alors il s'agit de Dürer, Rembrandt, Picasso et Van Gogh, de haut en bas. Et le point commun de toutes ces œuvres, ce sont des autoportraits, mais surtout des chefs-d'œuvre de la peinture, et que ces 4 peintres sont considérés comme des génies de la peinture. Alors si Norman Rockwell les a mis sur son tableau, c'est qu'en fait il cherche dans ses œuvres une source d'inspiration, puisque lui aussi veut s'inscrire dans la lignée de ses chefs-d'œuvre, et qu'il pense qu'il est lui-même en train de produire un chef-d'œuvre. Donc ce tableau, en fait, il est assez drôle parce qu'il se moque de lui-même. Il se moque déjà de sa vanité, du fait que, en essayant de se représenter lui-même, il donne une meilleure version de lui-même. Il se moque de sa prétention, puisque c'est aussi ce qu'on peut être tenté de faire quand on fait son autoportrait. C'est voilà, de penser que là, on va réaliser quelque chose de très beau, de très nouveau et de très intéressant, ce qui n'est pas forcément le cas. Et il se moque encore plus de lui-même, puisqu'on voit que ce qui est en réalité représenté au premier plan, et qui est mis en évidence par le contraste entre le coussin rouge et le mouchoir blanc qui dépasse de façon pas très élégante d'ailleurs, parce que le mouchoir qui dépasse de la poche sur les fesses, c'est un peu l'équivalent du papier toilette qui reste coincé dans la culotte et qu'on se traîne derrière soi. C'est son gros derrière, voilà, et qui est d'ailleurs mis en avant puisqu'il se penche en avant pour dessiner, et du coup ce qui ressort sur la peinture, c'est son derrière. Et donc là aussi on voit qu'en fait Norman Rockwell fait vraiment preuve d'autodérision, c'est-à-dire qu'il se moque de lui-même, et qu'il montre justement qu'en essayant de se représenter plus beau, tout ce qu'on fait, c'est juste être encore plus moche et encore plus ridicule surtout, et que c'est vraiment stupide et drôle et bête en même temps de vouloir donner une meilleure image de soi-même. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, il y a un autoportrait caché dans le tableau, puisque ce qu'il fait, c'est de glisser des indices dans son tableau de ce qu'il est réellement. Donc il y a par exemple un verre de Coca-Cola en équilibre sur le livre qui est posé juste devant le miroir. Et c'est vrai que ce verre de Coca-Cola n'a pas l'air très stable, parce qu'effectivement, un des grands défauts de Norman Rockwell, c'est sa maladresse. Et le verre de Coca-Cola fait référence notamment à sa carrière de publicitaire. Certains élèves ont peut-être remarqué aussi l'aigle au-dessus du miroir qui montre son attachement justement à l'Amérique et à sa patrie, à son pays. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est le casque au-dessus de la toile, qui est en fait un casque de pompier,
et la petite fumée qui s'échappe de sa corbeille à papier, qui en fait fait référence à une expérience qu'il a réellement vécue, qui est il a failli mettre le feu à son appartement et qu'il a été sauvé de justesse par les pompiers parce qu'il a la mauvaise habitude, comme il est pas très attentif et un peu maladroit, de jeter ses cendres dans sa corbeille à papier alors que ses cendres de sa pipe sont mal éteintes. Et du coup, il a failli comme ça mettre le feu à son appartement et donc ça a été un événement assez marquant de sa vie. Donc voilà, ce portrait, il est justement intéressant pour ça, puisqu'il fait référence à plusieurs difficultés de l'autobiographe, la difficulté d'être objectif sur soi-même, de rester neutre, de ne pas chercher ni à s'enjoliver comme le fait Norman Rockwell, ni au contraire comme le fait Jean-Jacques Rousseau à se chercher des torts, des erreurs, ce qui est encore une fois une façon de se mettre en avant et d'essayer de se différencier des autres. Ça permet aussi de terminer ce cours sur une touche un peu plus légère, un peu plus drôle, pour montrer justement comment ce peintre choisit de rire de ses défauts qui nous sont tous communs, parce qu'effectivement, je pense que si vous regardez vos photos de profil sur Instagram, sur Facebook et sur tous les réseaux sociaux que vous utilisez, vous avez plutôt tendance à mettre celle où vous êtes la meilleure version de vous-même, plutôt que celle où vous êtes en train de parler, en train de manger, avec les yeux à moitié fermés et la lèvre un peu pendante. C'est sûr qu'en général, c'est pas ce genre de photos qu'on aime mettre en avant pour se représenter. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour un autre cours.